Est-ce que vous êtes au courant de ce qui vient de se passer? Lamine Yamal au Ballon d'Or c'est cuit. Et le pire c'est que le Barça vient de se faire trahir par une ancienne légende du club. Est-ce que vous vous rappelez de ce journaliste, le journaliste du Salvador qui avait pas mis Vinicius dans son top 10 au Ballon d'Or? Je parle du Ballon d'Or de la saison dernière tellement ça a fait scandale, il avait même été sanctionné. Et bah là il vient de donner son avis sur le Ballon d'Or. Lamine Yamal a pris cher, je vous préviens direct. Il dit le Ballon d'Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre. Pour moi la discussion est close. Pour moi Lamine Yamal est un gamin, grande gueule, très arrogant, très sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon ça c'est un autre sujet. Carrément le gars il doute de l'âge de Lamine Yamal pour vous dire. Il dit qu'il fasse une remise de Ballon d'Or en Espagne sur El Chiringuito et qu'il le donne à Lamine Yamal parce qu'il n'y a que là-bas qu'il faut sa promotion. Si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de joueurs, plus d'une vingtaine qui sont devant Lamine Yamal et qui ont eu plus d'impact dans les victoires. Si tu n'as pas gagné de tournois internationaux majeurs, tu ne devrais pas aspirer à remporter le Ballon d'Or. Le gars il est catégorique et pourtant c'est un Barcelonais, c'est pas un Madrilène. La saison dernière on s'est tous dit oh il n'a pas voté pour Vinicius, il n'a pas mis Vinicius dans son top 10 parce que c'est un Barcelonais. Sauf que là il fait le contraire. Le pire dans tout ça c'est qu'il doute de l'âge de Lamine Yamal. Et comme si c'était pas déjà assez, même Sergio Busquets les amis votent pour Ousmane Dembélé. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Il dit j'espère qu'Ousmane Dembélé pourra gagner le Ballon d'Or. Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que les votants vont décider. Que le meilleur gagne, mais Ousmane Dembélé doit le gagner. C'est une dinguerie. On vous l'a dit, c'est mort pour Yamal. Toujours le même, hein, le journaliste votant au Ballon d'Or du côté du Salvador, Bruno Porzio. Vous rappelons que c'est bien lui la dernière saison qui n'a même pas inclus Vinicius dans le top 10 de son Ballon d'Or. Parce que pour lui, je cite, il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe, il n'est pas assez complet. Mettez pause et regardez bien les dingueries qu'il a dit. C'est aussi lui qu'en 2019 n'a pas mis Messi dans le top 5 du Ballon d'Or. Carrément pour Yamal, avant de vous montrer la dinguerie. Dites-vous qu'il a écrit ça il y a pas longtemps. Quoi de plus que ce sale Marocain qui s'est même fait huer il y a quelques jours, ce sont des immigrés qui ne se font que détruire et ne construisent rien, comme toi. Bref, il y a trop de dingueries, je peux pas citer ça. Des insultes limite raciales, et certains en ont fait le rapprochement avec la liste de son top 10 au dernier Ballon d'Or, où quand vous voyez la liste en fait, bah il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont... Quand il parle de Lamine Yamal, lorsqu'il a raté cette dinguerie devant les cages, il rigolait sur lui en disant Ballon d'Oro. Et voilà ce qu'il rajoute sur lui. Pour moi, Yamal est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant, trop sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon ça c'est un autre sujet. Et bien beaucoup d'autres dingueries qu'il a citées que je vous laisse lire. Mais quand nous, on s'en plaignait, la dernière saison pour Vinicius, beaucoup étaient là pour rigoler. Mais dites-vous que du coup, c'est ce genre de mec qui élise le Ballon d'Or. Et pourtant que chaque saison, une fois que la cérémonie elle revient, on est les seuls à s'affoler sur ce trophée. Alors que j'ai juré maintenant que la plupart des personnes qui votent ce trophée sont des cisras, votent selon leurs préférences des joueurs, et j'en passe. On peut pas élire un Ballon d'Or comme ça. Personne ne laisse ça passer les frères, hein. Que personne ne laisse ça passer. Parce que ça, c'est qu'ils sont en train de vouloir créer, c'est n'importe quoi. Comment France Football, qui a un comité pour voter des personnes dans des pays, des journalistes pour voter Ballon d'Or, t'en as un qui peut être raciste comme ça. Les frères, comment t'as un qui peut être raciste comme ça, ce mec-là? Je sais même pas quel pays il représente, ce mec-là. Mais regardez les dingueries qu'il dit. Je ne sais même pas quel âge Lamine Yamal a. Après ça, c'est un autre sujet. Vous allez me dire, c'est pas grave. Ce mec-là, l'année passée, il a pas mis Vinicius dans le top 10. Après Vinicius, il mérite pas, mais top 10, abusé. Mais regardez les dingueries qu'il a dit. Je considère que il se déplace pas dans des bonnes zones. What? Regardez les commentaires qu'il a dit. Quoi de plus sale que ce Marocain qui sait même pas, qui se fait huer? Je vous invite à aller regarder les frères sur les réseaux. Tapez, regardez les trucs que ce mec-là a dit. C'est une dinguerie de raciste. Comme ici, il te dit que c'est Lamine Yamal, un journaliste hein, sur son compte officiel. Faut pas laisser ça passer. Ça, c'est du racisme clair et net. France Football, il va falloir que vous revoyiez à qui vous donnez les clés pour les votes du Ballon d'Or. Parce qu'il y a certains journalistes, ils ont rien à faire dans le poids du Ballon d'Or. Mais rien du tout. Bruno Porzio, votant du Salvador pour le Ballon d'Or, défonce la candidature de Lamine Yamal. Le Ballon d'Or doit être gagné par Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre, pour moi la discussion est close. Pour moi, Yamal est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant, trop sûr de lui. Mais la dinguerie arrive là. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet. Le sujet, c'est que t'es un racelard. Comment ça, je sais pas s'il a son âge, frérot? Tu parles de quoi? T'es bizarre, toi, wesh. Et pour vous prouver qu'il connaît pas le football, parce que je vous vois venir, vous allez dire que je rage parce que c'est Lamine Yamal. L'année dernière, il n'a pas mis Vini dans son top 10. Il n'a pas mis Vini dans son top 10, il a dit, il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe, il n'est pas assez complet. Je ne considère pas Vinicius comme un joueur déterminant dans le jeu. Il parle de Vini 2024, il l'a pas mis top 10 BO. Donc s'il vous plaît France Football, que ce soit la dernière année qu'un mec comme ça vote au Ballon d'Or. Déjà des déclarations de racelard comme ça, je ne sais même pas s'il a son âge, mais ça c'est un autre sujet.
Et en plus, parler comme ça de Lamine Yamal, en mode qu'il fasse une remise du Ballon d'Or, El Chiringuito, il le donne à Lamine. Si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de joueurs plus importants et qui sont plus impactants dans les victoires. Déjà, parler comme ça de Yamal, c'est une dinguerie. Mais on parle d'un mec qui a pas mis Vini top 10 l'année dernière. Comment vous voulez le prendre au sérieux? Donc les Parisiens, si ça vous satisfait qu'un mec qui connaît pas le foot comme ça dise Dembélé BO, c'est bien. Mais France Football, il faut faire quelque chose. Parce que 2 fois d'affilée, c'est des dingueries ce qu'il dit. Ne pas mettre Vini top 10 l'année dernière. Et là, parler comme ça de la saison de Lamine Yamal, la vérité, il faut arrêter. Un mec comme ça, il doit pas avoir de poids dans le Ballon d'Or. Il ne doit pas en avoir. Camerounais numéro 9 qui joue en Liga. Les gars, faut pas je vais commencer à tout mélanger et péter un câble au cas où vous savez pas, Eto'o c'est mon joueur préféré. Les gars, je suis tellement dans le train et si Deco nous fait ce coup là on pourra dire qu'il a bossé cet été les gars, je suis désolé. Ce qu'il faut savoir c'est que Jeanne Virginie va signer pour Majorque 5 ans, il part pour 3 millions, on a 50% à la revente et on a une clause de rachat à moins de 5 millions. Donc déjà juste ça pour un crack de l'équipe B, c'est déjà top. Plus Peña qui est parti à Elche, on attend toujours la décision de Hector Fort, aussi de Oriol Romeu. Mais un tweet de Fabrizio Romano, le Barça continue de parler en interne de la possibilité de signer Eta et Young. Sa clause passera de 5 millions à environ 30 millions à partir de septembre. Donc si on ne se bouge pas avant septembre, c'est 30 millions. Sachant que Valence aussi est sur le coup. La saison dernière en équipe B avec Villarreal, il a mis 19 buts et 6 passes D. Là actuellement en équipe première de Villarreal, il est en pétard. 1 but, une passe D. Il a seulement 21 ans, c'est très jeune, donc c'est un pari que Deco peut tenter. Sachant que des numéros 9 sur le marché, il n'y en a pas. Donc moi personnellement je suis dans le train, tu l'achètes 5 millions et derrière tu peux même le prêter à Villarreal. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Le journaliste qui vote pour le Ballon d'Or insulte Lamine Yamal. Le journaliste du Salvador qui n'avait même pas mis Vinicius dans le top 10 du Ballon d'Or la saison dernière crache sur le Marocain et Lamine Yamal. Écoutez bien ce qu'il dit. Le Ballon d'Or doit être gagné par Dembélé. Point final. Il n'y a personne d'autre pour moi, la discussion est close. Pour moi, Yamal est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant, trop sûr de lui. À quel moment ça, c'est des critères pour ne pas donner le Ballon d'Or? C'est un jaloux juste. C'est pas fini. Si on regarde les stats, il y a beaucoup de joueurs, plus d'une vingtaine qui sont devant Yamal et qui ont plus d'impact dans les victoires. Écoutez bien encore. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon, ça c'est notre sujet. C'est chaud de dire ça. C'est chaud de douter sur l'âge d'un joueur. On sait très bien ce qu'il veut dire. Surtout que regardez, il a été pris en train de tweeter des choses racistes concernant les Marocains. Où il traite d'immigrés. Là vous voyez l'emoji de merde. C'est un truc de fou. Regardez. Là il se moque du père Yamal. Et ça vote pour le Ballon d'Or les gars. Les gars, le Ballon d'Or pour Lamine Yamal, c'est peut-être terminé définitivement après ça. Est-ce que vous connaissez cet homme? Cet homme, c'est Bruno Pordio, votant au Ballon d'Or du Salvador. C'est lui qui l'année dernière n'avait pas mis Vinicius dans son top 10 pour les raisons suivantes. Je n'ai pas voté pour lui sur la base des 3 critères qu'ils nous ont indiqués. Pour des raisons individuelles, sa zone d'influence et son jeu sont réduits à une surface réduite. Ce n'est pas un joueur central comme Bellingham, Rodri, Kroos, Busquets, Pirlo. Pour moi, ces joueurs méritent également d'être reconnus à enchaîner le Salvadorien. Avant de préciser l'importance du comportement à ses yeux aussi pour le fair play, il me semble que Vinicius n'est pas un modèle de vertu en termes de fair play. Et regardez ce qu'il a lâché pour Lamine Yamal. Il défonce sa candidature et c'est faible comme mot. Le Ballon d'Or doit être gagné par Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre, pour moi la discussion est close. C'est catégorique. Il va même plus loin. Écoutez les mots comme ils sont crus concernant Lamine Yamal. C'est derrière moi, vous mettez pause comme d'habitude si besoin. Mais grosso modo, ça va jusqu'à avoir des doutes concernant son âge. Et comme si c'était pas tout. Sa candidature au Ballon d'Or 2025, regardez par qui d'autre il est encensé. Sergio Busquets, Barcelonais. Il a une belle saison. On sait quel joueur de joueur il est. La différence qu'il fait. Ce qu'il peut faire. J'espère qu'il le remportera. Imaginez-vous. Un journaliste qui critique énormément Lamine Yamal. Sergio Busquets qui donne son vote ouvertement et publiquement à Ousmane Dembélé. Tout peut changer après aujourd'hui.